Dépêche-toi, Gizmo, on doit aller au centre commercial. Le jeu de la montagne aux cadeaux de Noël va bientôt commencer. Bon sang! Si notre voisin, Monsieur Stonecipher, rajoute une seule décoration de Noël sur sa pelouse déjà bien encombrée, je me sentirai obligé de riposter avec mon super reine de Noël gonflable. Chris, j'ai retrouvé les crampons qui t'aideront à gravir la montagne aux cadeaux si tu gagnes. Le renne n'a pas résisté au passage en douceur de Gizmo. Chris, tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? On allait partir au centre commercial pour la montagne aux cadeaux. Oui, et Chris a toutes les chances de gagner Le magnifique chariot rempli de tous les jouets que les enfants rêvent de recevoir pour Noël. Chris, avant de partir, tu veux bien installer la crèche dehors? Mais maman, j'ai déjà sorti le Père Noël, les elfes, les bonhommes de neige, sans parler des kilomètres de guirlandes. Des kilomètres, t'exagères pas un peu? Et de toute façon, il n'y a plus de place nulle part. Tu sais, c'est juste une décoration de plus, on n'en a pas vraiment besoin. À plus tard. Elle a traversé les ciels, elle a parcouru le monde. La plus belle de toutes les histoires, bien vivantes. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Le dernier arrivé est une énorme poule mouillée surgelée. Mouillé ou pas, il est certain que je ne suis pas une poule. Continue comme ça, Chris, et tu vas devoir demander un nouveau robot pour Noël. Regarde tous les super cadeaux qu'on pourrait faire pour Noël. On n'a qu'à acheter la guitare pour Toby, et on pourrait offrir le mixeur à Tante Darcy, et le skateboard à... Jeffy, je sais pas, c'est que cette année, je crois qu'on va devoir faire de plus petits cadeaux. Toutes ces jolies choses coûtent bien trop cher. Je suis désolée, mon chéri. Wouah! Hé! Alors, qui c'est la poule mouillée surgelée? Wouah! C'est génial! Commercial. Si notre bonhomme de neige tire au sort votre numéro, vous aurez la chance d'escalader la montagne aux cadeaux. Si vous atteignez le sommet avant que le chronomètre en bonbons n'affiche 0, vous remporterez la totalité des fabuleux cadeaux présents dans le chariot de Noël. Wow! Génial! Le ticket gagnant est le numéro 2, 3, 4, 6, 3. Hein? J'ai gagné! Aline, Gizmo, tous ces cadeaux sont pour moi! Haha! Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle un vrai Noël! Superbook! Hé! Mon ticket gagnant! Non, Superbook, pas maintenant! Je dois escalader la montagne aux cadeaux! Joyeux Noël! Je vais vous permettre d'être les témoins du plus beau cadeau que l'humanité ait jamais reçu. Gizmo, où sommes-nous? Ouf, dans un pays où le sol est très dur. On ferait mieux de se déguiser tant qu'on sait pas où on est. Avec quoi tu veux qu'on se déguise? Des nappes? Vous, les serviteurs, amenez les plats au roi Hérode. Dépêchez-vous. Allez! Vous nous faites l'honneur de votre hospitalité, roi Hérode. Et vous me faites l'honneur de votre présence. 3 hommes sages ayant accompli seuls un si long périple. C'est remarquable. Que cherchez-vous ici à Jérusalem? Nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître.
Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Peut-être que mon prêtre pourrait vous assister. Oui, il y a une prophétie qui parle de l'émergence d'un chef à Bethléem. Bethléem est une ville située à environ 10 km au sud-ouest d'ici. Bethléem. Comme c'est intéressant. Mes amis, vous devez sans doute être épuisés par ce long périple. Mais après vous être reposés et avoir savouré un délicieux repas, allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Un roi des Juifs. Jamais, s'il ne trouve pas cet enfant, j'enverrai mes propres hommes à sa recherche. Même si pour cela, ils doivent aller trouver tous les enfants nés au cours de ces 2 dernières années. Je ne laisserai aucun enfant né dans mon royaume mettre en péril mon règne. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. On dirait que Superbook vient d'avoir une idée. Où est-ce qu'on est maintenant? Vite, la tempête va bientôt arriver. Il faut surtout mettre les enfants à l'abri. Excusez-moi, s'il vous plaît, pourriez-vous nous aider? Ma femme est enceinte. Nous devons trouver un refuge avant que la tempête n'arrive. Mes capteurs géosensoriels indiquent une grotte près de cette formation rocheuse. Je vais vous y conduire. Je m'appelle Aline et voici Chris. Et notre ami qui n'a peur de rien, c'est Gizmo. Ah, un serpent! Ah non, c'est une branche. Juste une branche. Fausse alerte. On se dépêche. Votre ami Gizmo est amusant. Où est-ce que vont tous ces gens? Vous l'ignorez? Chacun d'entre nous doit retourner sur son lieu de naissance. César Auguste, le chef des Romains, a décrété que nous devions tous être recensés. Qu'entendez-vous par recenser? Il veut enregistrer tout le monde afin de connaître l'identité de chacun ainsi que l'endroit d'où viennent les familles. Oh! Est-ce que tu crois, je sais pas, que tout ça c'est à cause de ce bébé que le roi Hérode recherche? Joseph, Marie et le bébé Jésus? Oh! Ce sont les vrais! Ceux de la scène de la nativité, les mêmes que maman voulait que j'installe dans la crèche? J'arrive pas à croire que ce sont eux. Chris, tu crois qu'ils se doutent que les gens se souviendront encore d'eux dans plus de 2000 ans? Demain, nous devrions atteindre Bethléem. Si je peux me permettre, mon scanner médical nous indique que Marie ne devrait plus tarder à accoucher. Tu ferais mieux de ranger tes jouets, Gizmo. Dites, Marie, vous avez dû être drôlement contente quand vous avez appris que vous alliez devenir maman. Cette merveilleuse nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas m'a été apportée par un ange. Par un ange? Je me trouvais dans la maison de mes parents lorsque j'ai vu une lumière plus brillante que toutes celles que j'avais pu voir, plus brillante que le soleil. N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. Comment cela est-il possible, puisque je suis vierge? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître.
C'est pas une histoire qu'on entend tous les jours. Aouh! Au début, j'ai été bouleversé d'apprendre que Marie était enceinte, car nous n'étions pas encore mariés. Mais un ange m'est apparu en rêve et m'a rassuré. C'est alors que j'ai compris que Dieu voulait que nous devenions mari et femme. Vous voulez bien nous excuser une minute? Aline, c'est bien eux, j'en suis sûre. Il ne faut pas que les hommes du roi Hérode les trouvent. Comment pourraient-ils retrouver la trace d'un bébé dans un pays aussi grand que celui-ci? Aline, on dirait que tu oublies un détail important. Le recensement va permettre au roi de connaître tout le monde et de savoir exactement qui a eu un bébé au cours des 2 dernières années. Joseph et Marie seront sur cette liste, ainsi que leur bébé. Oh non, les soldats sont déjà là. Gizmo, lance un scan de reconnaissance thermique transstructurelle et dis-nous combien ils sont derrière cette colline. D'après mon scan, il y en a des centaines. Quoi? Tu as entendu, Aline? Des centaines? Oui, Chris. Il y a des centaines de moutons derrière cette colline. Et les personnes avec eux sont des bergers. Des bergers, les hommes les plus dangereux du monde. Et si tu essayais de te détendre, Chris? Eh, ça aurait très bien pu être des soldats. On doit se tenir prêt. Superbook a dit qu'on allait être témoin du plus beau cadeau que l'humanité ait jamais reçu. Et il voulait sûrement parler de ce bébé. Si vous n'avez pas de famille à Bethléem, allez-vous-en. Vous n'avez rien à faire ici. Joseph, vous n'êtes pas inquiet? Je veux dire, pour Marie et le bébé, après ce qu'ont dit les soldats? Dieu a un projet pour nous. Allez-vous-en. Je vous ai dit de ne pas rester ici. Si vous le dites. Allez, avancez. Mais ce sont les projets du roi Hérode qui m'inquiètent. Qu'est-ce que tu dis, Chris? Désolé, rien du tout. Joseph, et si vous vous trompiez? Je veux dire, et si Dieu n'avait pas de projet? Chris, je te l'ai expliqué. Il a dit à Marie que son fils régnerait sur la maison de Jacob pour toujours et que son règne et son royaume seraient éternels. Inutile d'insister, il refuse de nous écouter. Chris, tu veux bien cesser de bougonner? Tu ferais mieux de réfléchir 1 minute. D'accord, mais à quoi? À combien cette situation est incroyable et à ce merveilleux cadeau. Regarde, Superbook nous permet d'être aux premières loges pour assister au plus incroyable de tous les Noëls. N'oublie pas que c'est ainsi que tout a commencé. Arrête! J'appelle pas ça un Noël! C'est vrai, personne ne fête. Y a aucun sapin de Noël et pas une seule guirlande. Oui, le Père Noël, il est où? Aline, il y a plus de décorations lumineuses sur la maison ou la pelouse de Monsieur Stonecipher que dans cette ville toute entière. Ah, décidément, vous ne comprenez rien à rien. Mais j'adore le Père Noël. Oui, et aussi ses reines. Bien sûr, ça doit lui manquer aussi. C'est pour ça qu'il est bizarre. Exactement. Oh, j'ai l'impression qu'on va bientôt avoir des ennuis. C'est votre femme? Tout va bien, monsieur. Pas de problème. On ne fait que passer. Quand cette femme doit-elle accoucher? Bientôt. Oh. Allez jusqu'à l'auberge en bas de la route. Hein? Il reste de la place. Vous pourrez y passer la nuit. Merci. Tu vois? Maintenant les Romains savent où ils sont. Chris, pour la dernière fois, je te répète que Dieu ne laissera jamais rien entraver la naissance de son fils. Combien de fois dois-je encore vous le dire? Je n'ai plus de chambre libre.
Je dois en informer Marie. Hé, vous! Comment pouvez-vous leur refuser l'hospitalité? Ils vont avoir un bébé ce soir! Écoutez, ne voyez là aucune mauvaise volonté de ma part, mais avec tous ces voyageurs, je n'ai plus de chambre pour vous héberger. Mais sinon, il reste cette étable là-bas. Une étable? Sur cette colline, vous et votre famille pourrez y passer la nuit. Vous voulez que notre sauveur naisse dans une étable? C'est l'histoire avec un grand H qui est en train de s'écrire, et vous avez la chance d'y participer, mais... 4 murs et un toit. C'est ce que je propose, alors oui ou non? Vous savez qui sont Joseph et Marie? Ce bébé qu'ils vont avoir, c'est... Est-ce que c'est oui ou c'est non? Oui, on accepte. Alors c'est à cet endroit que va naître le Fils de Dieu? Aline, Chris! Oh, je sens que je ne vais pas tarder à accoucher. Ah! Il y a des couvertures sur le dos de l'âne. Il me faut aussi de l'eau propre. Chris, où est-ce que tu vas? Je n'en sais rien. Je cherche un lac, une rivière, n'importe quoi. Je ne veux pas retourner en ville et risquer de croiser des soldats. Qu'est-ce qui t'arrive, Chris? Est-ce que je suis le seul à me sentir concerné? Par quoi? Le fait de trouver de l'eau pour Marie et Joseph? Non, je veux parler de tout ça. Je veux aider, je veux croire, mais si Marie s'apprête à donner naissance au Fils de Dieu, alors pourquoi est-ce qu'il ne les aide pas un petit peu? Qu'est-ce qui se passe? Mais d'où vient cette lumière? Je ne vois plus rien. N'ayez pas peur. Je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Vous entendez ça? Oui, qu'est-ce que c'est? Venez! Nous revoilà, et cette fois, on n'est pas venu seul. Nous non plus, nous ne sommes plus seuls. Jésus-Christ est né. Venez tous l'adorer. Joseph avait raison. Le projet de Dieu s'est réalisé. Mais pas de la manière dont on l'attendait. Mais comme Dieu lui-même l'avait décidé.
Alors, tu vas gravir la montagne cadeau? Tu sais quoi? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé de gagner ce tirage au sort. Il n'y avait que ça qui comptait à Noël, recevoir des cadeaux. Mais j'avais tort. Joyeux Noël. Moi? Moi? C'est moi qui ai gagné! Je vais escalader la montagne au cadeau! Youpi! C'est formidable, mon chéri. Vous êtes déjà revenu du centre commercial? Vous avez oublié quelque chose? Non. Au contraire, je me suis souvenu de quelque chose. Encore lâché.